Chose promise, chose due. Cette semaine, direction la Nouvelle-Orléans pour célébrer la créativité artistique et culturelle des Black Indians. Derrière ce terme aux sonorités de super-héros tout droit sortis de l'univers Marvel, se cache une réalité bien moins glamour, mais tout aussi héroïque. Car sous leur costume flashy fait de plumes et de perles à faire pleurer Jean-Paul Gaultier, les Black Indians de Louisiane portent le poids d'une histoire bien trop lourde. Placée sous le signe de la violence et de la résilience, l'exposition du Quai Branly retrace l'histoire de la conquête du Nouveau Monde jusqu'à Donald Trump et l'ouragan Katrina, en passant par la guerre de sécession et les lois racistes Jim Crow. La violence, c'est le blanc, qui arrive et qui se croit tout permis, kidnappe, esclavagise et amène la maladie. La résilience, c'est l'homme et la femme de couleur, amérindiens ou africains, vendus comme des marchandises, enchaînés et tués au moindre faux pas. Eux résistent en dansant. En 1718 est fondée la Nouvelle-Orléans au nom du roi de France, Louis XIV, et jusqu'à l'abolition de l'esclavage en 1865, elle restera l'une des villes les plus réputées du monde pour sa traite d'esclaves. Mais les maîtres sont chrétiens et évangélisateurs. Le dimanche, la terre ne se travaille pas, et pendant que ces derniers vont à l'église, leurs esclaves noirs et ce qui reste d'Amérindiens dans le coin se retrouvent sur Congo Square et dansent, fraternisent, se mélangent. C'est de ce melting pot qu'émergent les Black Indians. Africains-américains descendants d'esclaves noirs qui, liés par l'oppression, s'étaient mélangés avec les Indiens américains. Aujourd'hui, les Black Indians arborent fièrement leur tenue et parcourent la Nouvelle-Orléans et son carnaval pour rappeler les légendes amérindiennes sur des rythmes vaudous. Les Big Chiefs sont des sortes de gourous pour leur communauté et les places dans la tribu sont clairement définies. Expression la plus flagrante de la beauté des mélanges, ils sont des témoins vivants de l'histoire d'une Amérique au passé trouble et d'un monde encore beaucoup trop violent et inégalitaire. Pour exorciser le mal, je vous propose, et c'est déjà ça, d'aller rencontrer les Black Indians au Quai Branly. Et c'est jusqu'au 15 janvier prochain.